Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve donc comme convenu ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Ça y est, c'est le week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, pas trop fatigante, et que vous allez passer surtout un excellent week-end, bien reposant. On en a tous et toutes besoin. Pour ma part, moi, je dis pas le mot, claquée. Voilà. En tout cas, on va voir ce que les oracles vont nous dire aujourd'hui. Quelle page de vie on va tourner, qu'est-ce qu'on va découvrir. On va voir cela ensemble. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, merci infiniment. Et aussi aux nouveaux abonnés qui ont souscrit à la chaîne. Merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée. Et donc du coup, maintenant que qu'il commence à avoir du monde, je vais pouvoir mettre du contenu dédié pour les membres à partir du pass Fidelity. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Je vous oublie pas. Hein. Je ne vous oublie pas. C'est vrai que je parle pas trop, parce que j'ai beaucoup de travail, je fais beaucoup de choses en même temps. Mais je vous inquiétez pas, même les messages, je les vois, je les lis. Je suis très touchée par tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous me témoignez. La confiance surtout, c'est ça me touche énormément, toute cette confiance. C'est les confessions aussi, les messages que vous me faites, c'est vraiment, je suis touchée, très touchée. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui comme oracle? Attendez, je vais préparer un petit peu. Il y a encore des personnes qui ne comprennent pas que ce sont des guidances générales. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu énervant, quoi. Chaque fois de répéter à des personnes... une belle âme même qui m'a marqué où sont les signes dans une guidance que j'ai postée cette semaine. Les signes, ils y étaient. Tout simplement, il faut regarder la guidance en entier. Sinon, bien sûr, même le message, il n'est pas clair. Voilà. En tout cas, merci à ceux et celles qui me suivent, qui sont présents, qui sont là. Voilà, je vous remercie infiniment. Ceux de la première heure qui continuent toujours à me témoigner leur confiance, leur suivi, dans le respect, la bienveillance toujours. Vous êtes vraiment adorables, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être l'Estrella, il m'appelle, je vais voir. On va voir par la suite si on en a besoin, mais je préfère le sortir, comme ça je prépare, je prévois. Voilà. En tout cas, je ne sais pas vous, mais les énergies de la dernière lune, là, du portail qu'il y a eu le 10, c'est en train de... Au niveau des énergies, il faut que je fasse attention parce que je suis en train de m'épuiser. J'ai une grosse fatigue. Peut-être que celui-là, je le prendrai, on verra si j'en ai besoin. Allez. Je crois que je vais faire ça maintenant, je vais les préparer avant parce que... Excusez-moi, hein, je fais un petit peu la préparation devant vous, mais... C'est vrai que j'ai pas pris le temps de sortir tout. À chaque fois, ça m'énerve de vous sortir les boîtes devant le nez, tout ça. Donc, je vais essayer de préparer avant. À chaque fois, je me le dis et à chaque fois, j'oublie. Désolée. Voilà. Alors, on est bon? On est parti? On va voir quelle page de vie on va tourner ce soir. Du grand livre de la vie, on va voir. Alors, ouf. Oi, 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 ça commence bien. Ça commence bien, ça commence... Ouf, d'accord. Alors, on a... J'y suis pour rien. Hein. Là, il va y avoir quand des personnes qui vont me dire « Ah, c'est encore un ex, c'est encore... » Ben oui, mais je suis dans les liens d'âme, j'ai pas rien, je suis dans les liens, forcément. C'est très rare que ça sorte du contexte et que ça va dans le pro. Hein. En tout cas, là, on est sur une personne qui... Oui, c'est bien de vous qu'on parle. Hein. Oh là là, c'est quelqu'un qui prend des foudres, ouais. C'est quelqu'un qui est mis en échec, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, on nous parle d'une énergie masculine. Cette personne soit envisage un retour vers vous. Oui, vous sortez avec le miroir magnétique, vous êtes là. Mais cette personne, oui, sa projection est mise en échec. Même son évolution. C'est quelqu'un qui est bloqué. Oui, on nous parle de maison, de correspondance, de stabilité et de distance. On nous reparle encore de séparation.
d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça prend du retard et c'est quelque chose toujours qui se reproduit. Hein. Là, on est sur de la... pareil, hein, du fuis-moi, je te suis. On est dans un lien d'âme, de toute façon. Et quand on est dans un lien d'âme, forcément, les retours, il y en a plus, il y en a souvent. Donc, c'est normal qu'on est dans ça. Hein. Voilà. Donc là, il y a un livre d'ailleurs très intéressant par rapport au lien flamme jumelle. Je vais vous mettre la photo dans la communauté. Je mettrai un post dans la soirée sur ça. C'est une personne qui relate son parcours, qui explique son parcours de FJ justement. Souvent, beaucoup de personnes ont tendance à idéaliser ce type de parcours. Il est loin d'être enviable, malheureusement. C'est quelque chose de très lourd dont on se passerait bien. On se comprend, hein, tous et toutes ici. Donc, c'est quelqu'un qui est mis en échec, hein, qui ne peut pas revenir vers vous. C'est quelqu'un qui voulait revenir vers vous, mais il est bloqué par justement le boomerang ici, le karma. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui est bloqué. On maintient cette personne à distance de vous. Quelque part, vous le ressentez, vous le savez. Avec la clairvoyance, vous sortez. Cette personne a eu une épreuve par rapport à de la jalousie, par rapport à... Bon, là, c'est des tierces, hein, des tierces personnes qui étaient jaloux, envieux, envieuses de votre lien. Ouais. Il y a eu de la jalousie dans ce lien. Hein. Alors, on va voir si c'est quelqu'un qui vous a trompé, trahi, je pense pas. Là, pour le moment, on me parle de jalousie, mais on me parle de tierces personnes. C'est pas cette personne, voilà. Après, on va voir pourquoi cette personne a des problèmes de santé. Pourquoi il ne peut pas revenir. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été manipulé? Qu'est-ce qu'il y a eu? On va voir. Après vous, comment vous êtes par rapport à ça? Voilà. Vous, comment vous êtes par rapport à ça? Vous êtes dans la réussite, vous. Hein? Oui. Chance, bonne fortune, opportunité. Donc vous êtes bien en ce moment. Oui, on a le soleil, le succès. Pour certaines, si vous avez des petites baisses de régime en ce moment par rapport justement au portail qu'il y a eu, vous allez retrouver la vitalité. Hein. Mais en tout cas, vous avez le succès, la vitalité, la prospérité, vous êtes bien. Ça va. Bon, on n'est pas... voilà, c'est pas non plus Byzance, hein, mais je veux dire, dans votre contexte de vie, dans votre milieu de vie où vous êtes actuellement, vous êtes stabilisé, là, vous êtes bien. Si vous êtes un petit peu perturbé encore, ça devrait se rétablir, revenir à la normale après, quelques jours après les énergies du portail là qu'il y a eu. Moi personnellement je les ressens, je suis un petit peu perturbée. Pas au niveau du moral, c'est la fatigue. Ça oui, ça, au niveau des énergies ça pompe. Mais sinon, vous êtes dans votre chance, vous retrouvez le bonheur. Pour certaines, vous avez des opportunités. Oui, vous voyez, vous sortez consultante. Énergie féminine, vous êtes là. Oui, vous voyez, vous avez la paix. Vous avez acquis une certaine maturité. Hein, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous. Vous êtes en paix, vous avez une réussite. Hein, vous êtes sur votre chemin vous récoltez vos bénédictions quelque part. Hein, vous retrouvez votre tranquillité, votre sérénité. À un moment donné, après avoir été perturbé, poussé un petit peu dans tous les sens, bousculé, vous stabilisez. Vous vous laissez guider, vous écoutez votre intuition, vous vous reconnectez à votre troisième œil, vous laissez... Et ça vous amène la réussite, vous faites bien de vous laisser guider. Parce que ça va vous apporter le succès. Pour certaines, une certaine prospérité, une notoriété par rapport à du professionnel, si vous travaillez dans ça. Mais en tout cas, sur le plan personnel, ici, on vous parle d'une vitalité, de quelque chose que vous allez retrouver par rapport à de la santé ici. Hein. On vous parle aussi de chance, d'une opportunité à saisir. Donc peut-être qu'on va voir si c'est dans le sentimental ou dans le professionnel, cette opportunité. Mais on va voir. On parle de la reine de coupe.
cette chance, cette opportunité, c'est que vous sortez d'un cycle. Vous rompez avec le passé. Et ce changement va vous être bénéfique ici. C'est quelque chose de bien. Vous avez eu raison de faire ça. Parce que ça va vous amener quoi? Là, on nous parle de l'empereur. On va voir, je vais continuer. En tout cas, vous libérez, hein, vous transformez votre vie ici. Vous rompez complètement avec le passé. Hein. C'est très bien. Là, on est dans des énergies de renouveau hein, pour les consultants, les consultantes ici. Hein. C'est très bien. À un moment donné, il faut. Hein. Ouais, parce qu'avant, vous étiez dans l'auto-sabotage, vous voyez. Vous avez une mauvaise communication, vous n'étiez pas bien. Mais on vous parle de quelque chose à venir. Voilà, d'une abondance, d'une célébration à venir. C'est ce qu'on nous dit ici. Quand je parle de l'auto-sabotage, hein, je parle de... C'était votre ancienne relation. Hein. Vous vous êtes sacrifié aussi. Et un changement était nécessaire ici. Parce que pour certaines, on nous parle d'harcèlement, d'agression, d'intimidation, de violence. Vous étiez, pour certaines, peut-être que vous avez subi des violences. Pour d'autres, peut-être que vous avez tout simplement été en sacrifice de vous-même, dans le don de vous-même, dans le don de soi, mais trop. En tout cas, le fait d'avoir coupé ce cycle, mis fin à tout ça, ça vous apporte ici l'abondance, le renouveau, vraiment la sociabilisation. Vous êtes bien pour certaines, peut-être on vous parle d'une fête de mariage, de fiançailles, vous allez être invité quelque part, enfin ça va vous faire du bien, on nous parle de sortie, de partage, de célébration, c'est très bien. Non, vous retrouvez goût à la vie ici, hein. C'est très très bien. Vous êtes optimiste, c'est bien. Vous avez un choix, et ce choix va vous apporter quoi? Regardez la coupe, la justice. Vous allez récolter tout simplement ce que vous méritez, et ce que l'univers, ce qu'on vous doit, j'entends, quelque part. Parce que vous avez tellement donné, que quelque part, à un moment donné, il faut bien que vous recevez aussi. Vous avez subi, vous avez assez subi, et qu'est-ce que vous attendez? Ben regardez, le 10 de coupe. Réunion de famille. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez être invité quelque part par rapport à votre famille. Hein. Il y a beaucoup de rassemblements familiaux en ce moment. Hein. On approche aussi des fêtes, c'est normal. Voilà. Mais vous avez bien fait de tourner le dos à tout ça. Le diable n'est pas sorti. On va continuer. On va voir un petit peu après. Voilà. Pour vous, c'est très bien. Vous êtes bien. Pour cette personne-là qui a des problèmes de santé, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va voir pourquoi cette personne a des problèmes de santé. Ça m'énerve quand ça fait ça, c'est la canalisation. Ça, les mots ils sortent inversés. Avant ça me faisait pas rigoler, hein. Maintenant je rigole parce que... On nous parle d'accusation pour cette personne. D'une trahison. En tout cas c'est quelqu'un qui a pris des foudres. On nous parle d'argent et de jalousie. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir tout seul. C'est quelqu'un aussi qui a une prise de conscience. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler là en ce moment. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui en a pris plein la figure. Là, la trahison, je vois pas ce que cette personne vous a trahi. Je vois que c'est quelqu'un qu'on a accusé peut-être d'avoir volé quelque chose par rapport à de l'argent, parce que c'était des personnes qui étaient jalouses. En tout cas, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son travail. C'est quelqu'un qui est en errance, c'est quelqu'un qui est pas bien.
C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de solitude. C'est quelqu'un qui... C'est bien, on parle d'introspection, de prise de conscience. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui réfléchit en ce moment. Qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui... Il sait pas trop où il va. Je crois que c'est quelqu'un qui se... Oui. C'est quelqu'un qui veut se détacher des personnes qui sont autour de lui. C'est ça ce choix. C'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui a compris ses travers. C'est quelqu'un qui a compris que jouer du pouvoir sur les autres pour obtenir ce qu'il voulait, c'était pas bon ici. C'est ça qu'on me dit ici. Oui, en plus c'est quelqu'un qui prend pas soin de lui. Excusez-moi, j'ai grave la gorge. C'est quelqu'un qui prend pas soin de lui. C'est quelqu'un qui mange pas bien. C'est quelqu'un qui a pu perdre son travail. Hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qu'on a... Il y a eu un mensonge. On a... C'est quelqu'un qui a de son proche entourage qui s'est fait passer pour un ami. À lui ou à elle. Hein. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui a été accusé de quelque chose, qui a subi par de la jalousie. C'est quelqu'un qu'on a sali. Pour de l'argent, il y a une histoire d'argent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là en ce moment, qui est vraiment reclus. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même ici. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il a fait tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait ça pour rien. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il était entouré de personnes cupides, avides, qui n'étaient pas entouré de bonnes personnes. C'est quelqu'un qui a fait ça pour avoir une meilleure, oui, une situation, mais il ne voyait pas ces personnes comme des mauvaises personnes. Et là, il se rend compte que tout ce qu'il a récolté, ce qu'il a voulu récolter, j'entends, avec l'argent, la trahison, c'est quelqu'un qui lui a pris. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu une grosse somme d'argent ici. Soit une grosse somme d'argent ou son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui est qui est apathique, là, c'est quelqu'un qui est pas bien. Qui se focalise sur le négatif. C'est quelqu'un qui broie du noir. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie aussi. C'est quelqu'un qui est dans le regret. C'est quelqu'un qui est frustré. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui va pas bien. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Oui, c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent. On nous le redit, là. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui lui a pris cet argent. C'est bizarre comme message. C'est quelqu'un qui est... On me parle de hiérarchie, c'est quelqu'un qui est au-dessus de cette personne. C'est quelqu'un qui... C'est bizarre, ce qui me vient, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été payé, qu'on n'a pas payé. En tout cas, là, on est sur ça. Hein. Cette personne, elle se replie, elle est repliée sur elle-même, elle n'est pas bien, elle ressasse, elle pense à vous aussi. Elle a besoin d'être seule, c'est quelqu'un qui se sent mal, c'est quelqu'un qui est frustré, c'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui n'a pas goût à la vie ici, c'est quelqu'un qui est dégoûté et qui... J'ai que ça qui me vient. En tout cas, c'est quelqu'un qui lui a fait à l'envers. Hein. Cette personne d'autorité, enfin, cette personne qui est au-dessus de lui, là, on a un patron, on a quelque chose de... C'est quelqu'un qui est bien, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est futé, mais dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui l'a manipulé. Hein. Il a roulé, clairement. Hein. Voilà. Alors, non seulement cette personne est loin de vous, mais en plus, c'est quelqu'un qui s'est... Là, c'est quelqu'un qui se ramasse, là. Hein.
Pourtant, on nous dit c'est une personne compétente, votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui fait son travail, c'est quelqu'un qui est compétent. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fait, excusez-moi le terme, j'ai entubé qui vient. C'est quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse pour travailler avec cette personne. Alors je sais pas dans quoi c'est, sa situation. En tout cas, on nous dit ici que c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse pour travailler dans avec cette personne-là. Et cette personne, ben, grosso modo, c'est quelqu'un, il y a une histoire avec de l'argent, il lui a sorti... Je vois, là ça se dessine mieux. C'est quelqu'un en gros qu'on lui a fait croire qu'il a volé quelque chose pour le foutre dehors sans le payer. Parce qu'apparemment, la personne l'a manipulé parce qu'il y a un problème avec il y a un problème de je sais pas quoi, on me le dit pas. En tout cas, c'est quelqu'un, ça a un rapport avec l'ingéniosité. Cette personne a fait, a fait preuve de ruse pour rentrer dans cette société ou cette entreprise avec cette personne. Et le problème, c'est que sa ruse, elle n'a pas tenu. Donc la hiérarchie, son patron s'en est rendu compte et du coup, bah, il lui a dit au revoir par un prétexte détourné, c'est-à-dire l'accuser d'avoir volé quelque chose pour pouvoir le mettre dehors sans le payer. Voilà. C'est ça qui s'est passé ici. Est-ce qu'on a la coupe? Oui, on nous dit que c'est quelqu'un pourtant qui a... Cette personne, en plus, elle a fait ça pour son profit. Hein. Bien sûr, elle a profité. Elle a profité de la situation de cette personne. Pour atteindre des objectifs financiers, pécuniers. C'est clairement quelqu'un qui s'est fait exploiter. Hein. Là, on est dans ça. Hein. Tout simplement. Oui, on nous parle d'un homme d'affaires, vous voyez? C'est ça. Cette personne, c'est une personne, financièrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a un statut au-dessus de cette personne. Et c'est quelqu'un qui a bien manipulé, hein, qui a bien contrôlé son monde. Et c'est quelqu'un qui l'a eu dans toute la longueur. Hein. C'est quelqu'un qui s'est fait bien embobiner, votre autre. On vous parle d'un jeune homme sensible, de rêveur, d'imaginatif, qui est un peu insouciant, hein, qui se fait facilement manipuler, qui est un peu trop gentil avec les autres. En tout cas, bah, c'est quelqu'un qui vit un effondrement en ce moment. On nous parle de la tour. Hein. C'est quelqu'un qui perd beaucoup, là. Pour lui, c'est une tragédie. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la merde, quoi. Excusez-moi. Oui, lamentation, malheur, bah oui. Je veux bien le croire. C'est quelqu'un qui est très triste et qui est pas bien, il culpabilise même de s'être éloigné de vous. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir laissé pour ça, quoi, pour que ça en arrive là. Bah oui, mais c'est le karma. Justement, on ne laisse pas quelqu'un qui vous aime pour du matériel. Surtout quand c'est pas fait honnêtement, déjà. Je regarde si elles sont bien à l'endroit, oui. C'est pas une... on fait pas ça. Vous, on vous dit que vous êtes dans les projets en ce moment. Vous planifiez quelque chose, vous préparez des choses. On vous dit de faire preuve d'indulgence avec vous. Hein. Vous êtes un peu trop... vous vous en voulez encore un peu sur vous-même. Vous n'êtes pas tout à fait guéri ici. Hein. À la coupe, qu'est-ce qu'on a pour cette personne? On nous parle de perte, ben oui. D'une personne vicieuse qui a profité de ses faiblesses. Voilà, vous voyez, pour de l'argent. Voilà. Et on nous parle de colère aussi et de peur. C'est quelqu'un qui... Avec l'arbitrage, oui. C'est quelqu'un qui a... Il y a eu un conflit hein, avec cette personne. Cette personne peut-être qui s'est battue ou qui a eu quelque chose de violent. Là, il y a eu un conflit avec cette personne pour justement récupérer ses deniers, mais ça n'a pas marché ici. Et il y a eu beaucoup de colère et du coup, maintenant, il est dans la peine. Hein. Ouais, il pense au passé et il veut se repentir, clairement, vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui se sent comme en prison en ce moment. Là, on ne me dit pas que cette personne est en prison. Hein. Il se sent en prison. Hein. Carrément. Voilà.
On vous parle d'un soulagement. Ah, c'est marrant, on vous parle d'un soulagement. Une déclaration qui va vous soulager. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous soulager. Alors, c'est pas beau ce que je veux dire, mais est-ce que c'est le... Ah, d'accord. Vous allez apprendre par votre entourage, en fait, que la réussite de cette personne... Waouh, oh, c'est très clair, là. Waouh, waouh, waouh. Certains, vous allez l'apprendre par un message, hein, un courrier, une lettre, quelque chose. On va vous apprendre que cette personne a agi avec fausseté, mensonge. C'est ce qu'on a vu, hein, c'est quelqu'un qui a clairement magouillé hein, pour avoir ce poste ou cette place, pour sa réussite commerciale, c'est ça, son travail, son business. En tout cas, le garçon que vous pensez au-dessus de tout soupçon, j'entends studieux dans son travail, ben en fait vous avez appris par son entourage ici que c'était une personne qui était finalement malhonnête. Et ça vous soulage. Peut-être que vous avez encore un peu de... Pas de culpabilité, mais vous êtes dit, vous avez peut-être de la peine. Peut-être que vous vous disiez, on aurait pu être heureux, finalement c'était pas une si mauvaise personne que ça. Ou vous voyez, un peu de culpabilité. Et bien là, ça va vous allez lâcher tout ça, parce que du coup, vous allez apprendre ça. Et ça va vous... Oui, parce que vous êtes une personne vertueuse. Voilà, on vous parle de la vertu. Voilà, et le fait d'être... que cette personne a essayé de vous duper par rapport à ses sentiments ici. Je sais pas pourquoi on me dit de la mettre là. On a compris qu'il s'était fait rouler. J'ai vu. D'apprendre ça, ça va vous soulager, vous. C'est quelqu'un qui va essayer d'être en pourparler avec vous, hein, de vous parler. Il va vouloir vous parler. Ouais, il sort ici. On dirait qu'elle est double celle-là. C'est quelqu'un qui va essayer de... Il avait gardé ça secret. Il y a quelque chose qui vous a pas dit par rapport à ça. Et il va essayer de il va vouloir vous voir pour vous le dire. Okay. Vous allez être très sage, hein. Vous allez rester bloqué sur vos convictions et vous allez tout simplement ignorer cette personne parce que vous vous êtes senti tout simplement trahi. Voilà. Vous allez ignorer la discussion, vous allez tout bloquer. Parce que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé. Vous ne l'avez pas avalé. Hein. En tout cas, ça va vous conforter dans le fait de prendre vos distances encore plus ou de couper les ponts. Déjà que je vois que le fait avec la carte de la mort, vous avez mis fin à un cycle déjà. Mais pour certaines, vous pouvez avoir un petit peu de nostalgie. Parce que c'est frais quand même. Hein. Voilà. Mais là, on me dit ici que justement, le fait d'apprendre ça, ça va... Vous allez être plus léger, plus légère. On parle d'une passion. On nous parle d'une passion qui arrive à vous. Vous sortez ici. Je vais changer d'oracle pour voir pour ce qui arrive à vous, pour la passion. Pour cette personne, on nous parle de la maladie, vous voyez. C'est tombé, vous avez vu. C'est quelqu'un qui... On l'a vu, hein, la santé, 2 fois. Là, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui prend. Voilà. On nous parle de critique aussi. C'est quelqu'un qui, autour de lui, il va avoir beaucoup de critiques, de cancan, vous savez, on va se foutre de lui, quoi. Ah, c'est marrant, pour vous, on vous parle de grossesse, passion, grossesse, famille irréprochable. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, là. Ou alors que vous allez vous reconnecter à votre passion et que vous allez créer quelque chose ici. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vais voir pour le côté sentimental. Je vais prendre un autre oracle. Ah, regardez à la coupe ce que j'ai. On nous parle d'amour ici. Là, ça veut me dire, c'est pas la peine que tu prennes un autre oracle. Je suis là, moi. Voilà, c'est l'amour. Ouh, le voyage. D'accord. On vous parle de sincérité. Ça alors, pour certains, on vous parle d'une fille.
Alors, est-ce que vous êtes... remarquez, ça peut être une femme aussi, hein, voilà. En tout cas, là, on nous dit que... On nous parle de grossesse, de passion, fille sincère. Peut-être que aussi, peut-être que vous avez une fille qui attend un heureux événement. En tout cas, pour vous, ou tout simplement, on me parle d'amour pour vous. Je vais voir avec l'autre oracle, hein, pour être un peu plus... Mais là, on vous dit qu'il y a l'amour qui arrive à vous. Hein. D'accord. Donc là, je vais me concentrer sur vous, parce que là, on a vu que cette personne, ben, on va le railler, on va se foutre de lui, on va... Mais en tout cas, pour vous, on vous parle de fortune. Hein. Vous avez la bonne fortune, la réussite. C'est bien. De toute façon, le fait de lâcher prise sur tout ça, d'apprendre que cette personne, justement, n'était pas la personne honnête qu'il avait voulu vous faire croire, ça va vous permettre de lâcher du lest par rapport à ce que vous auriez pu vous dire, par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que, vous voyez, des fois on s'imagine, on se dit est-ce qu'on aurait pu, parce que quand même c'est quelqu'un qui était travailleur ou travailleuse, honnête, ou puis finalement vous allez apprendre ça, vous allez vous dire ah bah il y avait même pas ça, bon bah je regrette rien du tout alors, vous voyez, voilà. Donc je vais voir maintenant pour vous, que pour vous, le côté sentimental. Donc sur le plan sentimental, je vais voir qu'est-ce qui vient. Oui, on vous parle d'une personne qui... Oui, c'est quelqu'un qui est en enfermement, qui veut vous parler, il se sent coupable. Bah oui, mais ça c'est... ça. Maintenant, j'ai les énergies qui veulent plus partir. Moi, je vais me concentrer sur vous et ça ne veut plus partir. Ah, vous, on vous parle de confiance en soi. Hein. Oui, on a vu que vous allez retrouver votre confiance en vous. On vous parle d'équilibre, de karma. Je vais quand même les remélanger. Mais elles veulent sauter, elles veulent pas m'écouter. Mais là, pour moi, on me dit que vous avez une rencontre prochaine à l'avenir. Pour certains, certaines, hein, on me parle même d'une fille. Bah, l'amour n'a pas de genre. Hein. En tout cas, là, on me parle d'une fille sincère. De grossesse, donc peut-être que vous avez... Soit ça va être une fille, soit ça va être votre fille qui va venir vous dire qu'elle est enceinte. Là, pour cet hiver, il y a quelque chose qui arrive à vous pour l'hiver. Cet amour, ça arrive cet hiver à vous. C'est par rapport à votre famille, à votre foyer. Oui, c'est un équilibre. Pour certains, ça va être un enfant qui va revenir. Peut-être pour certains, c'est votre fille qui est enceinte et qui va venir peut-être passer les fêtes avec vous, quelque chose comme ça. Ça peut être l'amour aussi inconditionnel de sa famille, hein, c'est pas forcément... Vous allez recevoir de ces nouvelles. D'accord, c'était un petit message annexe en fait. Oui, vous allez apprendre une nouvelle. Hein. Vous allez apprendre une nouvelle sur l'hiver qui a un rapport avec votre foyer. Avec votre famille. Peut-être que pour certains, là, vous avez une fille qui est enceinte. Et ça va vous mettre en joie parce qu'elle va vous annoncer la bonne nouvelle. Et vous allez passer les fêtes ensemble. C'est joli comme message. C'est très joli. Et vous, le côté sentimental, alors qu'est-ce qui vient à vous? Alors, il y a quelque chose, c'est quoi? Pour certains, on vous dit de mettre un stop. Alors là, il y a plein de petits messages hein, qui viennent, hein, excusez. Là, on vous dit de mettre un stop sur une trajectoire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose de professionnel, que vous allez... peut-être quelque chose que vous avez peut-être souhaité apprendre. Mais en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Oui, on vous parle de récolte. C'est par rapport au financier. On vous dit vous n'êtes pas prêt encore. Oui, vous sortez. Vous n'êtes pas prête. Il faut apprendre encore. Peut-être que vous avez quelque chose que vous voulez faire, une formation, quelque chose, mais on vous dit que vous n'êtes pas prête encore. C'est pas encore, patiente un peu. D'accord.
On ne veut pas me parler de votre sentimental, mais j'y peux rien. Hein. Si ça veut pas, ça veut pas. Hein. On vous parle de vous, oui. Vous attendez quelque chose. On vous dit de faire preuve de patience. Pour certains, bon, on a vu que sur ça va marcher, hein, on l'a vu tout à l'heure sur le plan professionnel, ce que vous allez entreprendre, ça va marcher, ça va réussir. Mais pour certains, là, on m'a dit, vous n'êtes pas prête encore, donc patientez un peu. Oui, alors ce que vous attendez, ce qu'on vous dit d'attendre, c'est un partenariat, une collaboration. Voilà pourquoi on vous dit d'attendre, stop, c'est pas le bon chemin, patiente encore un peu. Parce que vous attendez un partenariat, quelque chose. Et là, c'est pas encore le moment. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, voilà. Vous êtes sur votre bon... le karma, il équilibre les choses. Hein. Vous êtes... vous voyez, on vous dit d'être dans la gratitude. Ça va... Mais on vous dit que c'est un... Patientez encore un peu, c'est pas le moment. Mais vous avez, vous voyez, vous ayez confiance en vous. Vous avez les capacités, le potentiel, mais c'est pas encore le moment. Voilà, moi je croyais que c'était quelque chose que vous devriez apprendre. Ben là non, on nous parle d'un partenariat, d'une collaboration. En tout cas, vous allez recevoir un courrier. Ça va vous... ce courrier, justement, il va vous parler de ce partenariat ou de cette collaboration que vous attendez. Mais on a vu tout à l'heure, hein, vous devez un petit peu travailler. Pour certains, vous êtes encore très impatient, impatiente. On vous dit, travaille un peu sur toi. Apprends la patience. C'est pas encore. Mais vous êtes, ça s'équilibre, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez les bonnes capacités, le potentiel pour le faire. Mais il faut patienter un peu et travailler votre patience. Parce que vous n'y êtes pas encore. Hein. Vous êtes impatient, impatiente ici de tourner cette page, de commencer de nouveaux projets, de passer à cette nouvelle étape de votre vie. Mais ça va arriver. Décidément, on vous parle hein, toujours, ça revient d'équilibre, de karma par rapport à cette collaboration. Ça doit arriver, c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous êtes protégé par le divin, par les anges, d'accord. Et ça va vous amener quoi alors cette collaboration, ce partenariat, cette attente? Ah, ça y est, on me le dit. Ça va vous amener l'amour. Alors, est-ce qu'on nous parle d'amour inconditionnel pour vous-même? C'est possible. Ou est-ce qu'on vous dit tout simplement que ce que vous avez manifesté, l'amour de votre vie va arriver? En tout cas, ici, on nous dit, le karma, il agit. Ça s'équilibre, les choses, elles tournent, on le voit. Hein, depuis tout à l'heure, il y a des petits messages qui sont venus. On vous a dit de travailler sur le fait d'être patient encore un peu, ou patiente, vous êtes encore un peu speed. On vous dit que cette collaboration, ce partenariat que vous attendez arrive. Pour certains, ce sera soit un partenariat, on a vu du professionnel tout à l'heure par rapport à votre abondance. Pour d'autres, ce sera l'amour qui va arriver. Mais on vous dit d'être un peu patient, patiente ici. Voilà. En tout cas, ça va s'équilibrer et ça va venir vers vous ici. Attendez, j'ai pas battu, j'ai pas demandé, parce que j'ai vu que j'ai un souci de lumière. Je vais juste regarder si je peux faire quelque chose. Cette luminosité sur les cartes, je m'y fais pas. Me revoilà. Donc du coup, j'ai été obligée d'éteindre la lampe. Mais c'est pas grave. C'est cocooning, c'est intime, c'est bien. J'espère que ça vous convient, cet éclairage. Dites-moi dans les commentaires. Comme ça, sinon, la prochaine fois, je renouvelle, je reste comme ça. Alors... là, on nous parle d'un... ce qui arrive à vous, ça peut être l'amour aussi. Voilà. Donc, pour certains, certaines, on a vu dans les petits messages annexes que vous allez avoir peut-être une fille avec une grossesse. Ou pour certains, vous allez rencontrer l'amour. Vous êtes une femme, une fille fidèle ici. Ou, voilà, inversé. En tout cas, pour les femmes, on vous dit que pour celles qui le peuvent, il y a une possibilité de grossesse. Voilà. Oui, en tout cas, on vous dit cet amour, gardez le secret. Voilà. On vous dit de garder votre amour secret. On vous parle aussi de capacité. Vous avez des dons peut-être médiumniques pour certains, certaines ici. Ça vous vient de votre enfance. Ça vous vient de votre enfance, ce don, cette médiumnité. Pour certains, vous avez toujours été comme ça, depuis tout petit, petite. Parce que vous avez lâché prise, vous avez arrêté de réfléchir, arrêté de ressasser, de ruminer. Vous êtes guéri,
Vous avez pensé vos blessures, vous avez retrouvé l'amour de vous-même ici. Et vous vous êtes élevé avec bienveillance. J'entends toujours dans le respect. Et bien sûr, voilà, vous vous êtes élevé, mais vers la spiritualité, vers le créateur. C'est la façon, ici, c'est ce que je vois, c'est très joli comme message que je viens, c'est... Vous allez recevoir tout ça, vous voyez, parce que vous êtes une personne loyale, une personne fidèle, une personne bonne. Le karma est en train de rééquilibrer tout. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu confus, des fois, c'est... Vous êtes encore un petit peu pas bien, un peu patraque, mais ça peut vous paraître un petit peu flou. Mais on vous dit tout simplement que vous êtes protégé parce que vous êtes dans l'amour. Vous avez des dons, hein, pour certains vous êtes connectés, mais on vous dit aussi que si c'est un grand amour, ça peut être l'amour de vous-même, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit que tout ce que vous recevez, vous le méritez. C'est ça le message ici. Parce que vous avez gardé l'amour de vous-même, vous avez retrouvé l'amour de vous-même, vous avez lâché prise, vous avez été fort, forte. Pour certains, vous avez des dons de médiumnité depuis tout petite de votre enfance. En tout cas, vous êtes dans la bienveillance, vous faites les choses dans la bienveillance. Et vous vous êtes élevé comme ça. Et justement, vers le Créateur et dans le respect du Créateur. Et justement, tout ce qui revient à vous, tous ces bienfaits, ces bénédictions qui reviennent à vous ici, c'est justement parce que vous êtes dans cet amour et vous méritez l'amour. Pour certaines, vous allez avoir, ça va arriver vers vous. Pour d'autres, on vous dit, travaille sur toi, travaille sur tes peurs et tes angoisses. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas à avoir peur. On vous dit de travailler sur ces peurs. Là, on est un petit peu face à des personnes qui n'ont pas encore très bien travaillé sur elles, mais ça va venir. On voit ici que tout est en train de s'équilibrer. Hein. Tout est en train de s'équilibrer, mais vers l'amour. L'amour de vous-même, l'amour avec un grand A, mais... Pour certains, certaines, vous restez enfermés, vous broyez du noir un petit peu, vous vous dites j'ai pas le droit d'être aimé, j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça. Si, ne soyez pas dans ça. On vous a dit travaillez sur vous, ne soyez pas dans ces peurs et dans ces angoisses. Non, vous méritez. Vous méritez et vous allez recevoir. Là, j'ai un autre message qui me vient. On nous parle de... Ah, d'accord, c'est cette personne qui revient. On a une personne, pour certains, certaines, avec qui il y a eu des... Il y a encore un... Là, il y a deux messages. Hein. Il y a un message ici. Là, il y a un message pour des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, qui, on vous dit, n'ayez pas peur. Ne restez pas enfermés en vous disant que vous ne méritez pas d'être aimé, que personne ne peut vous désirer, que vous ne pouvez pas avoir une autre de vie sexuelle, etc. Si, vous pouvez retrouver la confiance en vous. Là, c'est un autre message ici. Vous voyez si ça vous parle, hein, si ça vous parle dans l'intégralité. Mais ça peut être annexe aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on a un autre message. Là, on me parle d'une personne, quelqu'un qui est dans la colère, qui est dans la noirceur. Qui est bloqué. Hein. On nous parle d'un masculin ici. On nous parle de quelqu'un qui est sous emprise, qui est sous manipulation. Là, pour le coup, vous voyez, c'est pas vous qui veut faire du mal, hein, c'est lui qui est pas bien. On nous parle de quelqu'un qui est dans la colère, qui est pas bien parce que on nous parle de conflit avec cette personne, ça rejoint le message de tout à l'heure. On nous parle d'un masculin qui est bloqué, hein, une énergie masculine. Cette personne, elle est dans la noirceur, dans la colère, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été manipulé à son tour. En tout cas, ça met sa situation, ben, ça le bloque avec le gel ici, hein, et l'attente. C'est quelqu'un qui va passer tout l'hiver bloqué, hein, même plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui, ben, on lui dit ici, avec la famille et l'hérédité, moi le message qui me vient, c'est que cette personne, elle a mal choisi les personnes justement qu'elle a pris pour de la famille, pour des gens proches à qui elle pouvait faire confiance. Ça me rejoint le message que j'ai eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs et le tarot. C'est quelqu'un qui va être bloqué. Vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, médisance, rumeur, c'est ça. Vous voyez, avec la famille, le lien.
c'est quelqu'un qui a cru qu'il pouvait faire confiance et en fait c'était des personnes médisantes, des personnes jalouses qui l'ont manipulé pour arriver à leur fin et avoir ce qu'elle voulait de lui ou d'elle ici. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Vous allez le savoir, comme on a vu tout à l'heure. Et ça va vous apporter le succès. Parce que pour certaines, vous êtes dans l'attente. Soit dans l'attente de passer à autre chose, soit dans l'attente de cette autre personne. Voilà. En tout cas, on vous confirme ici que vous êtes sur le bon chemin, vous ne vous êtes pas trompé. Hein, vous avez le succès, tout ça. Pourquoi je l'ai mis là? C'est là. Pourquoi on vous dit tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, même les craintes, tout ça. C'est pas grave, ça c'est normal, c'est la reconstruction, ça prend du temps. On replonge aussi. Vous êtes tenté de reparler à cette personne, vous essayez d'aller de l'avant. Après, vous faites marche arrière, vous tâtonnez, vous trébuchez. C'est normal. Voilà, c'est normal. En tout cas, après ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin et regardez ce qui arrive. La transformation, l'épanouissement, la métamorphose. Voilà. Pour ceux qui ont déjà bien travaillé sur elle, vous avez l'épanouissement. Pour d'autres, vous allez vous métamorphoser, vous allez travailler sur vous, vous allez évoluer. Vous allez déployer vos ailes ici, comme ce petit papillon. Pour d'autres, ça va vous amener à une collaboration, quelque chose de stable sur le plan professionnel, comme j'ai vu tout à l'heure, ou l'amour de vous-même, parce qu'on nous reparle encore d'un amour ici. Alors, soit c'est l'amour de vous-même, vous voyez comment ça vous parle, au sein de votre entreprise, peut-être que vous allez construire cette entreprise comme votre bébé, ou voilà. Pour d'autres, ça va être votre travail, tout simplement. Ou alors pour d'autres, ben, vous allez construire une nouvelle vie, avec une nouvelle personne qui sera votre autre ici. Là, on nous parle d'une rencontre aussi. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Vous voyez comment ça vous parle, selon votre vécu, ce que vous traversez. Mais là, en tout cas, on peut avoir plusieurs situations possibles. Il y a plusieurs petits messages. Donc ça veut dire que les cartes avaient besoin de beaucoup parler. On m'a transmis beaucoup d'éléments. En tout cas, cette rencontre dans votre vie, ça va vous amener un changement, quelque chose un bouleversement, quelque chose d'inévitable dans votre vie, pardon. Pourquoi? Parce que voilà, quand vous allez le voir, non, on nous parle bien d'amour ici. C'est pas l'amour de vous-même, hein. C'est la rencontre. Cette personne que vous allez rencontrer dès le premier coup dès que vous allez le voir, ça va être un coup de foudre. On nous parle bien d'un nouvel amour à la première seconde. Ça va vous bouleverser, ça va vous faire chavirer. Et ça sera un lien d'âme ici. Donc pour ce faire, là, on me dit, je vais prendre les cartes. Mais en tout cas, pour certains, certaines, ça peut être... on vous parle de magie. On a vu tout à l'heure que vous étiez des personnes connectées. Hein. Peut-être que vous sentez cette personne dans vos énergies. Pour d'autres, c'est marrant ce qu'on me dit, pour d'autres ça va être des retrouvailles, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et c'est peut-être quelqu'un de votre passé que vous repensez actuellement à cette personne. Mais il n'y a rien qui s'est fait encore. Mais vous avez quelque chose qui vous fait penser dans vos énergies à cette personne, vous vous dites, ah tiens, c'est vrai, j'avais oublié un tel, comment il ou elle va. Vous voyez, vous pensez à quelqu'un, ça va vous venir. Pour certaines, on me dit ça. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tout cas, ici, c'est très clair. On vous dit tout simplement qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver, ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Mais là, ça va être un bouleversement. Hein. Ça va tout positif, hein, bien sûr. Avec ce qu'on a vu avant, hein, c'est que positif. Hein. Mais à la première seconde que vous allez voir cette personne ici, vous allez être cuite. Et cuit, lui aussi. Elle ou elle aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, voilà. Vous allez vous reconnaître. Voilà. Donc là, maintenant, je vais attaquer les cartes qui vont bien. Donc, c'est-à-dire les signes que j'ai pas pris. Et tout ce qui est lien. Vie antérieure. Voilà. Alors, on va faire les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, quels sont les signes concernés par ce si joli message de ce soir? S'il vous plaît. Plein d'amour. On a les béliers. On a les Verseaux, on a les Poissons, on a les Balances, on a les Capricornes et on a les Scorpions. Félicitations. Voilà. Donc, ce nouvel amour, votre ex, la personne que vous allez laisser derrière vous, c'est le chakra de la gorge. Là, il y a des personnes ça va s'exprimer, ça va parler, hein, il y a des... voilà. Excusez-moi, je bois un petit peu. Hein. Pareil, faites comme moi, un thé, un café.
Ah, ça fait du bien. Bon appétit à ceux qui mangent en m'écoutant. Merci infiniment de me suivre. Voilà, ça peut être aussi votre ascendant, descendant, signe lunaire, vénusien, vous voyez comme ça vous parle, ou le signe de cette personne que vous allez rencontrer, ou peut-être qu'il y a votre ex dedans, enfin vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est les signes qui sont concernés. Voilà, si la guidance vous parle, les signes viendront confirmer. Si vous êtes dedans, ça viendra confirmer que c'est pour vous. Allez, on y va, on continue? Allez, on y va. On va voir, donc puisqu'on a vu que c'était un lien d'âme ici. Ça va être quelqu'un de fidèle, cette personne, on nous parle de loyauté. Ça va vous changer, j'entends. Ce sera quelqu'un qui ne vous manipulera pas. Ce sera votre flamme jumelle. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans la manipulation, vous voyez. Ce sera quelqu'un qui ne sera pas dans la tromperie non plus. On ne me dit pas ça en positif. On me le dit en négatif. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est dans le développement spirituel. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. On vous dit ce changement va arriver bientôt à vous. C'est un changement à venir. C'est quelqu'un qui... Pour certains, certaines, ça va vous faire peur. Vous n'allez pas vouloir. Hein. Vous allez être un peu bloqué. Vous allez avoir peur. Aïe, qu'est-ce qu'on a? Non, pour certains, ça va bien se passer. Vous voyez, pour certains, ça risque un petit peu de ralentir, un petit peu de prendre un peu plus de temps, parce que pour certains, certaines, vous avez peur de la tromperie, du mensonge, vous avez peur de revivre. Pourtant, on vous dit non, cette personne, elle a travaillé sur elle, elle est dans le développement spirituel, et elle va vous aider, vous aussi, à aller vers le haut ici. C'est pas quelqu'un qui va vous tirer vers le bas, comme l'autre personne que vous avez connue. C'est quelqu'un également qui va... On vous dit bien, c'est quelqu'un de loyal, on vous l'a dit au début. C'est pour ça que je vous ai dit, les cartes que j'ai vues après, c'est pas quelqu'un qui sera comme ça. C'est pas dans le négatif. On vous dit justement, c'est quelqu'un qui sera loyal, fidèle, sérieux. Ce sera votre flamme jumelle ici. Vous êtes bien, c'est bon, c'est la bonne. Là, on vous dit un changement à venir, ça va arriver, c'est à venir. C'est pas très proche, mais c'est prochain, quoi. On vous dit pour certains, certaines, hein, que ce sera une fusion. Vous allez vraiment vous reconnaître à 1000% et ça va bien se passer parce que c'est des personnes qui, spirituellement, c'est des personnes qui ont travaillé, qui ont cheminé. Donc c'est bien parce que ce sera moins souffrant que pour d'autres, pour vous. Mais pour certains, malheureusement, de par ces peurs, vous allez être un petit peu dans les peurs. On l'a vu tout à l'heure avec... l'oracle de Calypso, qu'il y avait encore des personnes qui étaient en dualité, qui avaient besoin de travailler un petit peu besoin de travailler, excusez-moi je bug, sur elle, c'est la canalisation. Parce que, justement, vous avez, on l'a vu tout à l'heure, peur. Vous avez encore des peurs. Là, on vous dit, vous allez être dans le refus, justement, du changement, parce que c'est ces peurs qui vont vous tirer vers l'arrière un petit peu. Il ne faudra pas les écouter, ces peurs. Écoutez votre cœur, ayez confiance. Soyez dans la confiance, dans la gratitude vis-à-vis de l'univers, de vous avoir permis de retrouver cette personne. Pour certains, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas vous faire de mal comme cette autre personne. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez? Appréciation et gratitude. Quand je vous dis que vous allez remercier, vous êtes dans la gratitude. Vous allez remercier. Vous allez être reconnaissant, reconnaissante de ce lien, de vous permettre de rencontrer ça. Cette personne ici. Enfin, j'entends. Vous voyez? Réunion couple. Vous allez avoir ce que vous souhaitez ici. Oui, regardez, confiance. On vous dit, tu peux avoir confiance. Ce qui vient à vous, j'entends ce qui vient à toi. Accueillez-le avec souplesse. Parce que c'est la réalisation. C'est, je vois l'apogée. C'est quelque chose que vous avez besoin pour... quelque part pour vous stabiliser, pour stabiliser votre évolution, vous voyez, comme si c'était la boucle est bouclée. Vous voyez ce que je vois, ce que je veux dire? Je vois ça. Vous avez besoin de ça. On vous dit accueille avec souplesse. Ne sois pas dans le refus. Travaille sur toi. Ce n'est pas de la manipulation, ce ne sera pas de la tromperie, ce ne sera pas de la peur. N'aie pas peur. Ce ne sera pas quelqu'un qui va te manipuler. C'est quelqu'un qui va t'aider à t'élever, à aller de l'avant, à t'élever et pas à te foutre sous terre. C'est quelqu'un qui va être positif dans ta vie. Et pour certains, vous avez peur de ça. Hein.
Non, c'est quelqu'un avec qui vous allez construire beaucoup de choses, vous allez faire des projets avec cette personne. Peut-être pour certains, certaines, comme on a vu le développement spirituel, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans le développement spirituel, qui est dans les énergies. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui on a vu tout à l'heure, le professionnel s'est mélangé au sentimental quand j'ai fait le tirage tout à l'heure au début. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. Je vous ai dit qu'il y avait un partenariat au début de tirage. C'est peut-être ça. Cette personne va aussi vous permettre peut-être de travailler avec vous. Vous allez peut-être construire quelque chose ensemble, qui va vous permettre de vous épanouir tous les deux. Oui, éloignez-vous de votre passé. Parce que vous êtes en manque de confiance avec vous-même. Vous voyez, il y a le manque de confiance à la coupe. Vous avez peur. Ça, c'est pour les personnes qui ont peur. Oui, vous avez peur que la fatalité se reproduise. Non, 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 vous n'êtes pas dans ça ici. Vous voyez, ce sera quelqu'un qui sera dans l'acceptation de vous-même. Et on vous dit aussi, acceptez l'autre. Cette personne sera la bonne. Travaillez sur vos peurs. Là, je suis face à des personnes qui ont vraiment beaucoup de craintes, beaucoup de peur que le passé se reproduise. Là, j'ai ça. Hein. J'ai beaucoup ça ici. On vous dit non. C'est pas quelqu'un qui sera dans ça. Ce sera quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Je vais voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Déjà, on a le lâcher prise, mais je vais les battre. Vous voyez? Regardez. Couple, duo, union. Elle est tombée toute seule. Voilà. C'est ça qui vient à vous. C'est quelqu'un qui sera généreux, qui sera dans la compassion et dans la bonté. Pourquoi? Parce que vous avez nettoyé vos karmas, guéri vos blessures. Pour certains, vous avez même nettoyé vos énergies. Vous êtes bien, vous avez travaillé, vous avez réussi, vous avez fait le plus gros. C'est bon. C'est terminé. Tout ce qui est négatif, c'est fini. Vous voyez? On a la fin qui sort. C'est fini tout ça, vous avez nettoyé, stop. Ça va. Je vais voir pour vous, pour les personnes qui sont encore dans la peur, qui vous avez un peu de crainte, sur quoi vous devez travailler pour justement alléger cette peur que vous avez au fond de vous, justement de cet autre qui va arriver dans votre vie. Pour avoir plus confiance, pour prendre les choses avec plus de légèreté, moins de contraintes. On va voir. Pour les belles âmes qui me regardent. On vous dit vous avez peur des regrets, vous sentez coupable quelque part de peut-être de, oui, vous vous sentez coupable de vous être laissé avoir. Vous avez encore de la culpabilité vis-à-vis de vous-même. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Vous vous sentirez plus léger, plus légère. Ne vous sentez pas coupable de ce qui vous est arrivé. Ça arrive à tout le monde. On vous dit encore, vous voyez, purification. Nettoyez en profondeur toutes vos pensées négatives ici. Même chez vous. Soyez dans la purification, nettoyez. On l'a vu hein, tout à l'heure, vous avez guéri, ça sort plusieurs fois et on vous dit ça. Hein. On vous dit d'agir sur votre ombre, cette culpabilité, en utilisant votre pouvoir créateur. Acceptez. Acceptez. Vous ne pourrez pas, de toute façon, cette blessure, cette culpabilité que vous avez encore au fond de vous, ce que vous avez vécu, ne vous le reprochez pas. Mais servez-vous-en au contraire comme une force. Faites-en, oui, une force au lieu d'en faire une faiblesse. Soyez la meilleure version de vous-même. Travaillez sur ça. Et on vous dit pour ça, oui, travaillez sur la créativité. J'y ai pensé, mais j'ai pas osé de le dire parce que c'est pas sorti, mais oui. Travaillez sur quelque chose de créatif, ça vous fera du bien. Pour certains, c'est peut-être la peinture, la couture, l'écriture, comme vous voulez. Ça va vous alléger. Et cet allègement va vous permettre de vous détacher de ça, de cette blessure de culpabilité. C'est très bien ici. C'est très très bien. Tant mieux. Maintenant, je vais voir le lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne. Merci, toujours pareil, hein, de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore membres de la chaîne.
Parce que c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour qu'elle puisse prospérer, parce que c'est une toute petite chaîne, hein. Faut la soutenir, merci. C'est mon bébé à moi, c'est important. On vous dit que vous êtes très spirituel et religieux, ça compte beaucoup pour vous. La nature aussi est importante dans votre vie. Pour vous, cette personne. On vous parle aussi de la santé, vous avez peut-être une petite santé. Il faut faire attention à vous. Pour certains, on me dit que vous vous soignez avec la nature. Les plantes, tout ça. Ah oui, je comprends pourquoi maintenant on me dit ça. Pour certains, vous avez des origines celtiques. D'accord, je comprends pourquoi. Pour d'autres, quand je vous disais de travailler votre côté créatif, pour certains, vous aimez l'écriture. Vous étiez écrivain ou écrivaine par le passé dans une vie antérieure. Et ça vous plaît toujours, vous avez toujours ça au fond de vous. Vous aimez voyager, vous aimez vous déplacer, vous aimez bouger. Pour d'autres, vous avez un don de guérisseur, de guérisseuse. Voilà le lien qu'il y a avec la santé ici. Vous, la personne que vous allez rencontrer, voyez comment ça vous parle. Non, on me dit plus de... Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ah, ça y est. Pour certains, vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. Il sort le vœu. Parce que, on l'a vu, vous êtes développé sur le plan spirituel, mais tout à l'heure c'est sorti, mais c'est surtout pour cette personne que j'ai senti cette carte. 0101 quand je vous dis ça. Cette personne, elle a travaillé beaucoup sur lui ou sur elle, et vous avez travaillé aussi beaucoup, mais vous avez encore pour certains ou certaines des peurs et des craintes à guérir encore. Hein. Non, on me dit rien. Ah, pour certains, on retrouve le côté chevalier, le côté médiéval qui sort, la cavalerie. Pour d'autres, on me parle des arts. D'accord. Vous avez un côté artistique. Vous, cette personne, on a le lien homme-femme qui sort. Oui, comment ça vous parle? Je vais la mettre comme ça, sinon vous ne la verrez pas. Pour d'autres, vous avez tout ce qui est templier, chevalerie, tout ça, vous avez connu. Hein. On me dit pour d'autres, vous avez des origines amérindiennes aussi, celtiques ou amérindiennes. Et bien sûr, ça va avec le vœu, on l'a eu, ça m'aurait étonné qu'on ne l'ait pas. Les leçons et les bienfaits. Vous avez acquis et acquises les leçons ici pour pouvoir vous retrouver dans cette vie. Ça sort souvent cette carte, mais ça arrive que ça ne sort pas. Hein. En tout cas, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Guerre et bataille. Pour certains, certaines, vous avez peur des conflits. On a vu que vous étiez dans les peurs. Pour certains, certaines, ici, vos craintes, c'est vous avez beaucoup peur des conflits, des disputes. C'est pour ça que vous avez encore cette blessure à travailler, que vous avez encore la peur de vous refaire avoir, manipuler, tout ça. C'est pour ça que c'est resté dans vos énergies. Pour certains, c'est une blessure que vous travaillez, mais qui n'est pas encore tout à fait guérie. On travaille, pour certains, quand on quitte cette incarnation, on doit encore travailler sur nous. Hein, toute notre vie ne suffit pas. Mais là, déjà, c'est déjà tout ce que je vois, c'est déjà beau. Vous avez bien cheminé. Qu'est-ce qu'on me dit? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, vibrant. Oui, vous le ressentez, vous le vibrez, oui, c'est possible. On vous dit aussi très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Quand vous visualisez que vous attirez par ce qu'on appelle la loi de l'attraction, hein, votre autre, parce que vous y pensez malgré tout, on vous dit de vous décider rapidement parce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer très bientôt dans votre vie. Ça va arriver. Pour d'autres, on vous dit de laisser partir votre ex. Pour d'autres, on l'a vu, hein, vous y pensez encore parce que vous avez peur de vous laisser manipuler. Quelque part par les énergies négatives de son souvenir dans votre esprit. C'est quelqu'un qui vous maintient dans l'énergie. C'est quelqu'un qui vous bloque. Il est temps de nettoyer, de purifier et de laisser partir cette personne de votre vie. Parce qu'on vous dit, vous avez le droit d'être aimé, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Voilà. Parce que cette personne arrive. Pour certains, j'entends
même plus vite que vous ne croyez. On vous dit, aimez-vous d'abord. Vous voyez, pour d'autres, vous êtes encore... vous n'êtes pas dans ça. Qu'est-ce que je vous disais? Restez optimiste dans votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est très important. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et encore, pareil, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Là, ça nous parle beaucoup du manque de confiance. Vous voyez, vous avez peur d'être trahi, trompé. Il y a beaucoup un manque de confiance. Travaillez sur ça, c'est important. Une fois que vous travaillerez sur ça, que vous vous sentirez mieux allégé déjà, vous vous sentirez mieux. Et le fait, regardez à la coupe, qu'est-ce que j'ai quand je vous dis ça? Lâchez prise. Juste, je vous dis ça. Voilà. Ben, le fait de ça, ça vous apporte... Voilà. Ben, ça vous amènera cette personne. Voilà. Et pour certains, certaines, l'union. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça vous... Mais on nous dit aussi que la conversation cœur à cœur, c'est quelqu'un avec qui il faudra que vous soyez honnête, que vous ne cachez rien. N'essayez pas de mettre sous cloche votre passé. Pour certains, vous êtes persuadés encore que vous avez fait des erreurs, vous. Non, c'est pas de votre faute. Vous êtes tombé sur un monstre, c'est pas de votre faute. Parlez-en à cette personne. Parce que oui, c'est cette personne. On vous le dit. Là, pour ceux, je sens pour les personnes qui vont retrouver une personne que vous avez déjà connue, mais que vous ne pensez plus, j'ai eu ce flash tout à l'heure, on vous dit que c'est déjà certainement cette personne, parce que vous l'avez déjà rencontrée, et c'est cette personne que vous pensiez, mais que vous avez perdu de vue. On vous dit, oui. Pour certains, c'est quelqu'un, on vous parle de réconciliation, d'engagement. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous voyez, par la réconciliation, je ne vois pas une dispute. Je vois que vous allez retrouver cette personne, et c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est marqué en plus en bas. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Et ça va être elle, justement, vous voyez, votre nouvel amour. Ben, ça me dit, voilà, à la coupe, on a la chimie, vous voyez. Tout à l'heure aussi, je vous l'ai dit dans le tirage, pour certains, vous ressentez déjà les énergies de cette personne que vous avez perdu de vue. Vous y pensez dans les énergies. C'est pour ça que vous y pensez, parce qu'elle est dans vos énergies, elle revient. Vous vous dites, tiens, comment il ou elle va? Voilà, chimie. Vous l'attirez par les énergies, vous vous sentez. Là, ces cartes, merci Dorine Vertu, ben, ça a retracé toute la guidance. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Merci vraiment de liker, de partager, de commenter. C'est très important. Hein. Pour moi, ça compte beaucoup parce que je veux que cette chaîne grandisse. C'est mon bébé, quoi. Je pensais pas m'attacher autant quand j'ai lancé cette chaîne. Je pensais pas. Je me disais bof. Et puis finalement, je m'attache à vous. Et je m'attache aussi à cette petite chaîne et son contenu. J'ai tellement de beaux messages. J'ai tellement eu de beaux retours depuis que je suis très très touchée. Ça va faire bientôt 1 an, bientôt que je suis avec vous. Et je suis très très... à chaque fois, je suis touchée, je suis surprise par l'affection que vous dégagez, par vos écrits, tout ça. Ça me touche beaucoup. Voilà. Et je vous en remercie infiniment pour vos dons aussi. Je ne demande rien et des fois j'ai la surprise. Ça me touche énormément. Vous êtes vraiment des amours et tout est dans la bienveillance. C'est vraiment adorable. Je suis très touchée toujours quand même pour les messages, même si j'ai pas le temps de répondre, parce que j'essaye de travailler sur d'autres petites choses que je veux vous poster. Et quand je vois ça, ça me touche au fond de moi. Voilà, vous m'apportez beaucoup et je vous en remercie énormément de tout ça. Donc cette guidance, si elle vous parle, elle parlera plus particulièrement ou vous confirmera si vous êtes ascendant, descendant, lunaire, vénusien, voilà, du bélier, ou du Verseau, ou du Capricorne, ou du Poisson, ou de la Balance, ou du Scorpion. Voilà. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, parce que là, on sent bien que les énergies... on sent qu'il y a eu un ménage, un nettoyage, et que tout se remet en place comme ça devrait être. Voilà. Bon, ça s'équilibre, mais ça prend du temps, c'est normal, hein. C'est des énergies, c'est des parcours de vie, c'est pas en claquant des doigts, hein. Ça dépend aussi de vous, de votre évolution, de votre mental, comment vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez, de la personne aussi qui va rentrer dans votre vie, à quel stade il ou elle en est. Voilà, il y a beaucoup de facteurs.
Et n'oubliez pas que cette guidance est générale. Gardez l'esprit ouvert, s'il vous plaît, merci, de grâce. Mais en tout cas, voilà, c'est un très joli message que je suis contente de vous faire passer ce soir. En tout cas, je vous dis une très belle nuit, une très belle soirée. Merci pour tout votre soutien, tout votre amour. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle page de vie, 0110, quand je vous dis ça, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. À très bientôt. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous.